Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve à l'atelier et qui est avec moi? Coucou ma puce. Christmas pudding. Voilà, on va faire un Christmas pudding aujourd'hui, c'est le coup d'envoi des recettes de Noël. On est mercredi déjà, j'ai vlogué ni hier ni avant-hier, c'est pas sérieux, mais je vais vloguer tout le reste de la semaine. Quoi? Oui, je vais t'ouvrir. Je vais t'ouvrir et là, je vais aller prendre son petit réhausseur. Vas-y, hop, vas-y dans la... Non, c'est là-bas au fond, dans la pièce du fond là-bas. Là? Ouais, tu peux ouvrir. Vas-y, ouais, vas-y, tu peux tirer, il y a des réhausseurs dedans. Tire fort, voilà. Prends-en deux. Et donc aujourd'hui c'est Christmas pudding pour commencer la journée et c'est une recette qui a beaucoup d'ingrédients, mais c'est que des ingrédients basiques et par contre elle est ultra facile à faire mais elle est longue à cuire, c'est vraiment une recette particulière. Vous la verrez sur YouTube prochainement. Et donc aujourd'hui au programme c'est le début des recettes de Noël, je suis trop content. J'arrive chérie. Bon je vous laisse, je vous reprends un peu plus tard. On a réussi. Première recette de Noël c'est dans la boîte et là... La vanille, je vais ramener la vanille à maman et à Nanny Dan. Eh oui. Papa il m'a prêté des gousses. Moi j'ai frotté les gousses contre ma main. J'ai pris toute la vanille. C'est bien quand tu fais des recettes des fois. Bah oui c'est bien. Ah on arrête de me faire peur. Il est trop gentil, tu le sais. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est content de te voir. Il aurait pu me faire tomber. Oui, mais c'est pas méchant, il est content de te voir. Donc voilà, je suis en train de vous dire Christmas pudding s'est tourné et là a été très grande cuisinière une fois de plus. Là, elle a vraiment tout fait toute seule. J'ai strictement rien fait. Du coup... À part me dire ce qu'il fallait mettre. Voilà, mais je pense que bientôt tu vas monter toute seule à l'atelier puis moi je vais dormir. Et tu feras les gâteaux. Et toi tu dormiras. Parce que j'adore dormir. Jamais de la vie. Bon, j'ai redescendu et là, et je remonte avec le repas du jour. Je suis trop content. Daniel a fait une quiche épinard saumon avec un peu de mâche. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et là, me rejoindra en fin d'après-midi pour le Christmas pudding si elle en a envie. On se retrouve à 13h17. Donc, j'ai mangé mon petit repas que m'a gentiment fait Nanny Dan. Et je vais vous montrer, vous n'allez strictement rien voir, mais je vais vous montrer quand même où ça en est exactement là. Donc vous voyez, c'est véritablement une cuisson au bain-marie assez longue. Vous voyez l'eau, la façon dont elle bout, c'est-à-dire vraiment un frémissement. Et à couvert comme ceci, bien enveloppé dans de l'aluminium et du papier sulfurisé. De toute manière, vous verrez la vidéo qui sera sortie, je pense, à la fois sur Insta et sur YouTube. Donc il y a peu de chances que vous la ratiez. Je vais commencer à la monter maintenant d'ailleurs. Et là, on est donc parti pour 6 heures de cuisson. Donc ça fait déjà 2h15 qu'on y est. Il reste encore 4 heures. Mais bon, vu que j'ai pas mal de travail cet après-midi, en partant, j'enlèverai le pudding et je vous le montrerai. On se retrouve dans l'après-midi. D'ici une demi-heure à peu près, mon Christmas pudding est cuit, donc je suis content. Je suis en train de vous monter la vidéo avec Ella. Elle est beaucoup trop drôle. J'en peux plus d'elle, c'est vraiment un petit clown. En fait, ce qui est vraiment bien avec cette petite, c'est qu'en fait, je la laisse vraiment libre de faire exactement ce qu'elle veut pendant la vidéo. Vous savez, hein, c'était tout le concept du livre, d'ailleurs, qu'on vous a sorti en Cuisine avec Papa. Hein. C'est la cuisine avec ses enfants, c'est avant tout passer un bon moment, les laisser faire ce qu'ils veulent, savoir d'avance que ça va être le bordel dans la cuisine, en avoir pleinement conscience et être d'accord avec ça. Évidemment, leur laisser des limites, hein, on ne jette pas les œufs contre les murs, etc. Mais voilà, ça permet de casser un œuf et de le mettre à côté. Enfin, faut lâcher prise et passer un bon moment. Et en fait, quand vous faites ressentir ça à vos enfants, eh ben, ils passent un excellent moment. Et je vois, et là, elle est ravie à chaque fois. Pareil, hein, au niveau par contre de tourner une vidéo, et là, plein de fois, elle s'en va, elle revient et tout. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Si en plein milieu de la recette, elle en a marre parce qu'elle veut dessiner ou quoi, je la laisse faire. Et c'est comme ça que ça marche bien, je trouve. C'est laisser les enfants s'épanouir d'eux-mêmes. Bon, là, en l'occurrence, pour cette recette, elle l'a fait de A à Z sans bouger. Elle a adoré. Et c'était tellement rapide. Quand c'était fini, elle a dit « Ah, déjà ?» et tout. J'ai dit « Oui, on en refera une ce week-end, t'inquiète pas. » Et là, du coup, vu que c'est un peu le coup d'envoi des recettes de Noël, elle est trop contente parce que, comme tous les enfants et les grands enfants que nous sommes, elle adore Noël. Donc voilà, écoutez, on se retrouve un peu plus tard, je vous montre le résultat du pudding quand il est terminé. Bon, vous voyez à mon accoutrement qu'on a fini la vidéo. Et là, elle va déguster son Christmas cake, elle est ravie. Elissa aussi, elle est ravie parce que, bah, elle, du coup, c'est elle qui a le contrôle qualité, parce que c'est une anglaise. Et du coup, je vais couper un morceau. Regardez, je vous l'ai pas montré, terminé en vlog. Il est là, on a fait la petite mise en scène pour la photo Insta. Bon, je vous avais prévenu que c'était pas fou comme visuel. Mais il a l'air très bon et il sent très bon. Du coup, on va goûter ça maintenant. Coucou!
On est le lendemain. Alors, mes éclairages sont toujours en place, comme vous le voyez, parce que cette semaine, je vous tourne beaucoup de vidéos de Noël, comme je vous l'avais annoncé. La vidéo du Christmas Pudding, c'était vraiment très drôle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, parce qu'elle est en ligne depuis vendredi. Du coup, je vous mets le petit lien, comme d'habitude, en haut. Si vous ne l'avez pas vu, il ne faut pas la rater, parce que... Et là, elle voulait vraiment faire la recette toute seule, hein, ce coup-ci. De plus en plus, hein. Elle m'a même dit la dernière fois, je voudrais inventer une recette. J'ai dit, ben vas-y, ma chérie. Fais comme bon te semble. Alors, aujourd'hui, elle est à l'école, forcément, et c'est une recette qui nécessite un peu plus de technique que pour une enfant de 5 ans, mais qui est quand même très facile à réaliser. Aujourd'hui, je vais vous tourner un nougat glacé. Ça fait très Noël aussi, le nougat glacé. Ça peut parfaitement remplacer une bûche le soir de Noël pour alléger un peu le tout, par rapport à la bûche pâtissière, par exemple. Donc voilà, ce serait une bonne alternative, vous allez voir. On a l'impression que c'est difficile à faire avec l'intitulé. Le nougat, déjà, ça nous paraît compliqué. C'est ultra facile. En gros, hein, c'est un mélange de meringue italienne. C'est la seule difficulté de la recette. Et encore, si on s'applique, il n'y a pas de souci. Et crème montée avec des fruits secs, etc. Donc c'est plutôt facile. Alors on va se faire ça aujourd'hui. Celle-là sortira la semaine prochaine, là, la semaine qui arrive. Et puis voilà, je vais m'y mettre tout simplement. Puis comme d'habitude, je vous montre le résultat. Le Christmas pudding a eu un énorme succès. Je vais donner un peu à mes amis parce que vous avez vu, il était imposant. Ils ont adoré. Daniel, qui en a beaucoup mangé dans sa vie parce que, ben, vous savez, Richard est anglais. Donc ils ont mangé du Christmas pudding chez les parents de Richard pendant longtemps. Elle m'a dit qu'il était excellent. Donc je suis très content. Tout le monde a aimé, donc voilà, je suis ravi. On va passer maintenant à la recette du parfait glacé, j'allais dire, du nougat glacé. Et puis ben, on se retrouve à la fin de la recette. Coucou! Fin de journée et journée productive aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, mais bon, ce sera dans ce vlog, dans quelques minutes probablement pour vous. Mon nougat glacé, car il est en cellule et je l'ai un peu touché, il n'est pas encore assez congelé pour que je puisse le démouler, le prendre en photo, vous le montrer, etc. Par contre, j'ai enchaîné avec une deuxième recette aujourd'hui, la pecan pie. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Regardez, cette belle tarte. Enfin, belle, c'est pas le mot, on dira cette tarte rustique. Donc, vous voyez, elle ressemble à ça. Et cette recette, en fait, je vais vous montrer d'où elle vient. Parce que c'est pas une de mes recettes, mais de temps en temps, je l'ai fait une fois ou deux l'an dernier, il y a 2 ans, une fois par an à peu près, j'ai l'impression. Je vous propose une recette de ce livre, parce que ce livre c'est une petite perle. Ce livre, One Girl Cookie, je vous explique l'histoire. En 2012 avec Elissa, on fait notre premier gros voyage ensemble. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, même pas, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Et on décide d'aller à New York aux États-Unis pour notre premier big voyage. Donc c'était en 2012 et en passant par Brooklyn, je rentre dans une petite pâtisserie qui s'appelle donc One Girl Cookie. On prend un petit goûter dedans de pâtisserie typiquement américaine et c'était délicieux. Alors c'était américain, hein, certes, donc c'était pas très fin, c'était pas la pâtisserie française quoi, mais pâtisserie réconfortante et vraiment c'est un peu ma Madeleine de Proust des États-Unis cette pâtisserie. Ils vendaient le livre de leurs recettes, donc je l'achète. À l'époque il n'y avait pas du tout de YouTube ni rien, moi j'ai toujours été passionné de pâtisserie, vous le savez, et donc on le ramène à la maison et en fait bon dedans évidemment tout est en anglais avec les mesures anglaises, les cups, les tablespoons, etc. Mais j'adore tout ce qu'ils font parce que c'est typiquement les États-Unis pour moi. L'an dernier, je ne sais plus quelle recette je vous avais proposé de ce livre. Et cette année, pour les fêtes, ils ont une petite partie où il y a les recettes de fêtes et il y a la New York State Maple Pecan Pie. Donc la véritable tarte aux noix de pécan au sirop d'érable de New York. Et du coup, je vous l'ai reproduite ici. Voilà, donc vous aurez la recette prochainement sur YouTube. J'espère vous avoir donné envie. C'est une tuerie. C'est direction les États-Unis directement. Et je pense que je vais vous en proposer d'autres de ce livre parce que c'est un livre, à moins que vous fassiez partie comme moi des rares à l'avoir acheté, mais que vous trouverez nulle part. Et donc c'est bien d'en faire profiter les gens de ces recettes parce qu'elles sont vraiment top. Sinon, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais redescendre à la maison. J'ai très mal à la tête. Sinusite, hein, toujours. Je respire mal et j'ai mal au crâne en fin de journée. Du coup, on se retrouve demain pour de nouvelles recettes. Et puis, si demain j'allais courir pendant 1 heure, ça me ferait tellement de bien. Je vous emmène avec moi au cas où. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain, toujours dans ce... Oh, il y a énormément de soleil aujourd'hui dans l'atelier, regarde-moi ça, c'est incroyable. Toujours dans la période Noël qui a débuté. Aujourd'hui, je vous tourne une recette de bûche de Noël ultra facile, la plus simple que l'on puisse réaliser. Parce que vous le savez, souvent je fais des bûches entre mes etc. pour mes proches et pour les gens du village.
Mais vous, souvent à la maison, ben, vous avez peut-être pas le matériel ou pas le courage de réaliser de longues bûches. Et vous me l'avez dit fréquemment l'an dernier, du coup cette année, j'ai décidé de vous faire une petite série de bûches très faciles. Et on attaque aujourd'hui avec une bûche marron, toute simple, une bûche au marron, avec un biscuit très facile mais néanmoins très bon, on n'est pas là non plus pour faire des choses pas bonnes, et une crème au marron très facile et très bonne. Voilà, ça je pense que ce sera votre best-seller de Noël parce que vous allez la réussir sans problème, croyez-moi, et elle sera excellente, vos convives seront contents. Pour peu qu'on puisse fêter Noël tous ensemble. Il fait très beau aujourd'hui, je vous ai pas montré le temps encore cette semaine, c'est notre petite tradition. Et voilà. Il fait super beau, il n'y a pas un nuage et il fait doux. Mais c'est pas aussi beau que cette 4G Box. je crois que vous n'avez jamais autant entendu 4G Box de votre vie que cette semaine sur mon compte. Je suis trop content. Je revis. J'ai fait mes vitres, mais je m'aperçois que je les ai mal faites. Donc je vais sûrement les refaire aujourd'hui. Et là, le petit problème que je rencontre l'hiver, particulièrement, c'est que le soleil de 9h30 à 10h30, il passe juste à ras de la montagne et ce qui est agréable, là, il y a beaucoup de soleil dans l'atelier, mais pour filmer, c'est pas possible. Donc j'attends qu'il passe derrière la petite crête, je sais que c'est fait aux alentours de 10h30, et ensuite je commence mon tournage. Elissa va monter travailler à l'atelier, et puis voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Je vous ai pas montré le nougat glacé, je le démoule aujourd'hui, je prends la photo et je vous le montre du coup aussi ici en vidéo. Salut, j'ai tellement bossé que je vous ai même pas montré qu'il y avait Elissa, elle est déjà repartie. Elissa est venue travailler avec moi, regardez, je vais vous montrer. Alors il a un peu morflé parce que je l'ai pris en photo, repris en photo, on a mangé un morceau, etc. Mais regardez, le nougat glacé que vous retrouverez donc sur YouTube prochainement. Bon là c'est vrai que c'est un peu un carnage parce que j'ai coupé une tranche que j'ai reposée au congélateur dessus, etc. On en a mangé en dessert à midi, c'est une tuerie, mais vraiment. C'est vraiment un très bon rapport facilité à réaliser, je dirais. Et goût, c'est la folie. Je sais pas si ça voulait rien dire ce que j'ai dit. Le rapport entre la difficulté pour le réaliser et tellement c'est bon, ça veut rien dire. Enfin bref, vous avez compris. C'est facile et c'est très bon. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça c'est bien. J'ai monté toutes les vidéos, la pecan pie aussi. Je l'ai pas goûté moi, mais Elissa l'a goûté, elle a adoré. Regardez. Hop, donc déjà un morceau en moins. Donc voilà, ça aussi c'est fait. Et maintenant, il est déjà 2h de l'après-midi, mais au moins sur l'ordi, je n'ai plus rien à faire. Et maintenant, je vais vous tourner donc la bûche. Oh, la journée s'achève peu à peu. Il fait nuit tôt maintenant. Quelle heure est-il? Il est que 4h30 en plus. Et il commence déjà à faire nuit peu à peu. Moi, je vais descendre à Ajaccio parce que j'ai 2-3 courses à faire et j'en profite pour prendre le lait d'Alec. Ensuite, on se retrouvera à la maison. Je vais vous emmener avec moi parce que tous les soirs, je laisse ma caméra à l'atelier. Mais là... je crois que je vais pas vlogger beaucoup, à chaque fois je dis ça, mon vlog fait 20 minutes, mais comme ça je vais vous emmener un petit peu avec moi à la maison ce soir. Oh, je suis de retour à la maison, j'ai mis ma LED sur la GoPro, je crois que ça se voit sur ma tête. C'est assez puissant. Elissa donne le bibi à Alec. Non, il est un peu vénère ce soir. Ouais, en ce moment c'est période mal dedans. Et là dort chez sa grand-mère ce soir et demain je lui ai dit qu'on allait faire une recette de Noël ensemble encore et elle était trop contente. En ce moment elle a vraiment repris goût à la pâtisserie, c'est elle qui veut trop en faire et du coup ça me fait plaisir parce que ça fait un petit moment que ça l'intéressait plus trop mais c'est par période. En fait ça l'intéresse toujours beaucoup, elle me demande toujours comment j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, mais elle avait plus trop envie d'en faire ces derniers temps et là elle est à fond. Je pense parce qu'il y a l'odeur de Noël qui arrive. Nous ce soir avec Elissa du coup, une fois qu'Alec est couché on se fait une petite soirée sushi et je vais enfin pouvoir lui parfaire sa culture cinématographique. On va enfin regarder Interstellar. Elle a décidé, après des mois de travail au corps, elle a décidé enfin de me faire plaisir et de regarder Interstellar. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Interstellar, parce que pour moi, c'est un des meilleurs films qui existent. Et du coup, on va se faire ça ce soir. Bon, dis-moi tout. On dirait un interrogatoire avec mon truc à LED. Est-ce que t'es contente de regarder Interstellar ce soir? Dis la vérité. T'es quand même contente d'avoir un chef-d'œuvre du cinéma. J'attends de voir ça. Il ne dure que 3 heures. Du coup, je vous laisse ici pour ce soir. On va se regarder Interstellar et je vous dirai objectivement ce qu'elle en a pensé demain, si elle a aimé ou pas. Je le dirai moi. Ouais, je l'interviewerai demain. Du coup, on se retrouve demain à l'atelier. Est-ce qu'il est normal ce mec? Sérieusement. Ça crépite à l'intérieur de mon oreille. Non mais moi j'ai peur. Hein. Ça va tomber sur ton épaule, tu vas prendre feu. Non, ça doit être fait exprès, je pense. Je sens la chaleur qui se rapproche. J'en peux plus. En plus, je crois que j'ai les oreilles propres, mais c'était juste pour essayer.
Alors, on est le lendemain. Et qu'est-ce qu'on monte faire à l'atelier? Pas tout de suite tourner la recette, ça c'est cet après-midi. Ça c'est cet après-midi parce que cet après-midi, les canistrés. Les canistrés cet après-midi, on va tourner avec Ella. Et moi j'adore les canistrés. Ouais, et cela c'est farine de châtaigne et citron, donc les vrais canistrés de Noël. Et là on monte prendre le nougat glacé pour le dessert de ce midi. Nougat glacé que je vous ai montré dans ce vlog et qu'on adore et que là n'a pas goûté encore. Tu l'as pas goûté encore mon nougat glacé? Oh. Tu vas adorer, c'est comme une glace chérie. Ah bon? Ah oui, une glace au miel et aux fruits. Ah super. Moi j'adore les glaces. Les glaces c'est un peu ta passion ou pas? Oui, mais des fois il faut pas trop en manger. Ah non, faut pas trop en manger quand même. Moi j'en ai pas mangé depuis que j'avais 4 ans. Ça m'étonnerait, t'en manges tous les jours chez Babo. Tous les dimanches déjà t'as une glace chez Babo. Allez c'est parti, ce coup-ci on monte faire les canistrés. C'est parti du coup, on a mangé, c'était bon le repas de Nani Dana, petite crevette avec les pâtes et nougat glacé délicieux. On est à l'atelier et les... Bonne texture cette clémentine. Clémentine corse évidemment. Les canistrés ils sont au four, on en a pour 20 minutes, en attendant on va nettoyer, parce que ça fait partie de l'activité le nettoyage aussi. Hein. Et la caméra reste filmée quand je nettoie. Mais il y a un truc sur la caméra là. Ouais, c'est normal, ça veut dire que j'ai arrêté le fichier le temps de la cuisson. Bon, la recette de canistrés, elle s'est fait et elle est... Ah, on n'a pas pris les canistrés. On a oublié les canistrés. Je vais vous montrer le petit jardin de papa. Il y a des belles fleurs. Avec la crise. Avec la crise. S'il ferme la porte. Salut. Je vous ai donné l'indice pour trouver les cadeaux de papa. Alors, on est le lendemain. Donc il y a 2 chemins. Ce midi, on mange chez Babo. Il a déjà mis la table. Donc, on est le lendemain. Et là, m'a fait une chasse au trésor. Donc, apparemment, ça, c'est le chemin que je dois suivre. Alors, je vais choisir celui-là. Celui-là? À droite, ouais. Allez, c'est parti. Alors, ça va là, d'accord. Et là, ça s'arrête. Ah, Tu deviens... Il faut que tu cherches tout seul. un autre indice. Alors... Faut que tu cherches vers là-bas. Ah, Non. non, c'est pas ça. Non, je t'ai dit l'étoile. Alors, ah, je revois des autocollants ici. Alors, ah, il y a une étoile là. Ouais. C'est mon cadeau? Wow, c'est trop beau, c'est toi qui l'as fait. Oui. Il est magnifique. Maintenant, tu vas trouver la gauche. Ah, parce que j'ai un autre cadeau encore. Ben oui. Ah, allez. Je t'ai dit, t'avais 2 chemins à prendre. Tu vois, maintenant, tu peux passer par ce chemin. C'est parti. Alors, oh là, mais ça va dans la chambre de Babo tout ça. Oh, il y a un truc qui brille là-bas. Mais c'est pas un indice. C'est pas un indice? Alors attends, je vais allumer la lumière. C'est juste pour éclairer. Non, c'est pour éclairer ça. Regardez, D'accord. ça clignote. Où est-ce qu'il faut aller? Attends, je vais faire. Vu que c'est une chasse au trésor, je vais mettre ma lumière. Alors. Vers là-bas? Non. T'es déjà passé devant. Je passais devant? Sous le jean de Babo peut-être? Ah ah, il y a une feuille. Waouh, comme c'est beau. Papa, c'est marqué dessus. Trop joli, c'est mon cadeau. Merci ma chérie. Bravo. Ah bah, c'était une super chasse au trésor. Hein. J'ai trouvé mes 2 cadeaux. Je vais ramasser. Ouais, maintenant tu ramasses tout pour Babo, chérie. Moi, j'ai décidé de filmer un petit peu ce dimanche parce que j'ai pas beaucoup filmé cette semaine. Moi aussi, il faut que je vlog aujourd'hui. Ouais. Ouais, moi c'est vrai que cette semaine le vlog c'était un peu court. Enfin en général je dis ça puis après quand je le monte je m'aperçois qu'il fait 20 minutes. Et donc là le petit bébé il mange sa purée de carottes et potimarron. Il aime ou pas? Ouais. Parce que patate douce il adore. Ouais. Bah on l'a pas fait nous-mêmes. Non. Parce que par manque de temps. Ouais. Mais bon Baby Bio c'est une bonne marque franchement. Ouais et là Ouais. on lui achetait souvent des petits pots Baby Bio et Ouais. elle aimait beaucoup et en fait moi je goûte tout le temps les petits pots et c'est vrai qu'ils sont très bons. Ouais c'est bon, bah, c'est sans sel, sans gluten, sans rien. Ça te plaît mon bébé? Petit bébé? Alors carotte potimarron il aime bien. Il mange bien hein. Bon il aime bien. En général il aime tout. Hein. Pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas difficile. Ce midi, on fait des raclettes chez mon père. Et j'ai reçu une machine à raclette.
d'une marque avec qui je suis en collaboration sur plusieurs mois. Ils m'envoient des petits trucs de leur gamme et franchement pour l'instant je suis ultra satisfait de tout ce qu'ils m'ont envoyé, donc on va la tester ce midi. De toute manière je vous en parlerai sur Insta. Et puis voilà. Bon, je finis ce vlog ici. Dimanche 13h, on a mangé la raclette, j'ai oublié de filmer, mais on s'est régalé et la machine elle est terrible. Je vous en parle prochainement sur Insta, c'est un truc de fou. J'ai mis mes LED pour qu'on voit quelque chose dans la chambre et c'est beaucoup trop puissant ce truc. Bon bah du coup je vous laisse ici, j'ai filmé un petit peu dimanche aussi pour voilà, rallonger un petit peu ce vlog qui je pense va être court, mais j'en sais rien, je vais commencer à le monter maintenant. Bah, du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans un nouveau vlog et à cette semaine pour pas mal de recettes de Noël. Ciao!